בכפר תודה שבלב הרי הגס היו לוקחים את הילד שהגיע לגיל 5 כתר פרחים עושים לו אצלנו בכפר תודה כתר בראש מלבישים לו שהגיע לגיל 5 כל הילדים ברחוב חגיגה גדולה עורכים לו שהגיע לגיל 5 אצלנו בכפר תודה l'honneur et le plaisir d'attribuer cette année, pour la 17e édition, le titre de Mensch de l'année au rabbin Albert Dahan. Alors, quelle mouche nous a encore piqué ici au CCLJ d'attribuer pour la 2e fois le titre de Mensch à un rabbin. Rassurez-vous, nous sommes toujours juifs laïcs et très attachés à l'identité juive laïque. Mais je ne vous répondrai pas parce que si vous avez lu le dossier que nous avons consacré à Albert Dahan, vous comprendrez pourquoi nous lui avons attribué ce titre. Et si d'aventure vous n'avez pas lu ou vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à écouter vivement les différentes personnes qui vont se succéder à la tribune et qui vont vous livrer leur témoignage en ce qui concerne Albert Dahan. Alors je vais tout de suite céder la parole à tout seigneur, tout honneur, à Henri Gutmann, président du Centre communautaire laïque juif David Susskind. J'aime bien lire David Susskind puisque c'est quand même lui qui a créé cette maison, qui est notre Mensch et qui est à l'initiative de cette formidable chose qu'est le titre de Mensch de l'année. Voilà, merci. Monsieur l'ambassadeur, Rabbi Dahan, mesdames, messieurs, chers amis, je suis si heureux de vous accueillir à cette cérémonie du Mensch 2015, la 17e depuis 1998. Le prix du Mensch de l'année a été créé par le CCJ et sa revue Regard. Mensch signifie en yiddish homme ou ben adam, au sens de personne d'exception au comportement exemplaire. Ce prix récompense de manière honorifique une personnalité appartenant à la communauté juive de Belgique, ceci au sens très large, personnalité ayant contribué de manière significative à son développement, ayant privilégié dans son action la dimension humaine. Il s'agit donc d'avoir fait et d'avoir été, ce qui n'empêche évidemment pas le fait de continuer à faire et à être. Ces dernières années, nous avions pris l'habitude d'honorer chaque année plusieurs personnes. Cette année, il nous a semblé qu'un homme était suffisamment grand, complet, pour porter le titre tout seul. Cet homme, ce Mensch, ce 33e Mensch, c'est vous, Rabbi Albert Dahan. Je sais que vous l'avez appris il y a quelques semaines avec grande surprise et comme je le vois maintenant même, au moment où j'ai prononcé la phrase précédente, parce que Rabbi Dahan est devant moi, il a appris, il le réapprend et il l'entend avec une énorme émotion.
Je me rappelle que David Susskind, qui a imaginé ce prix, comme Nicolas vous l'a dit, Rabbi David Susskind vous tenait en très haute estime. Et je suis certain qu'il aurait aimé vous embrasser et vous lancer aujourd'hui un vibrant Mazel Tov. Non, là aussi, comme Nicolas l'a déjà dit, non, le CCJ ne s'est pas trompé, il n'a pas fait d'erreur en attribuant le prix à un rabbin. C'est d'ailleurs la deuxième fois. Le premier, c'était Rabbi David Meyer, lui aussi issu de la communauté libérale. Et ce n'est évidemment pas un hasard. Cette année du jubilé de Beth Hillel me donne l'occasion de féliciter le judaïsme libéral, réformé, progressiste, et de dire bravo à tous ces dirigeants à Bruxelles qui, avec courage et ténacité, ont réussi à construire une communauté vivante et florissante. C'est grâce à des rabbins comme Albert Dahan que vous construisez un judaïsme ouvert sur le monde, ouvert sur le changement, ouvert, la main tendue vers l'autre. Vous lui donnez du sens et vous permettez la cohérence entre la foi, la raison et l'éthique. Le repli sectaire pratiqué par certains autres est suicidaire pour le judaïsme. Le judaïsme laïque et le judaïsme libéral partagent un grand nombre de ces mêmes valeurs et comportements. Vous et nous assurons la différence, la diversité dans la communauté et la pratique de la tolérance et du vivre ensemble. En lisant Regard, ce que je vous recommande d'ailleurs, j'ai appris que Rabbi Dahan avait, avec moi, au moins 2 points communs. Permettez-moi de relever ces 2 petites coquetteries qui me font plaisir. J'espère qu'ils lui feront plaisir aussi. D'abord, nos vrais prénoms ne sont pas Albert ou Henri, mais Abraham. Et avouez, quel beau nom pour être un père de communauté. Et le deuxième point, lui, moins banal, c'est qu'à l'origine, nous sommes tous les 2 instituteurs. Et je suis convaincu que cette première formation a beaucoup déterminé nos chemins de vie. Rassurez-vous, je ne porterai pas le titre de rabbin ni de mensch. Rabbi Dahan, vous avez été animé très tôt par le désir d'apprendre, de comprendre, de convaincre et de transmettre. Et pour bien transmettre, il faut avant tout aimer l'autre, enfant ou adulte. Transmettre. Vous le faites avec émotion. Vous êtes capable de parler au cœur, pas par gentillesse naïve, mais avec conviction, enthousiasme, exigence, intégrité. Vous avez la force de promouvoir des causes justes, éthiques. Votre travail de questionnement est permanent pour pouvoir aller au-delà des dogmes, au-delà des lignes. Rabbi Abraham Dahan, vous avez parcouru une vie remplie de labeur, de courage, de générosité pour construire une communauté dont vous êtes devenu l'intelligence et l'âme. Rabbi, vous êtes un mensch. Bonsoir. Cher Rabbi Dahan, Monsieur l'ambassadeur, chers amis. Cher Rabbi, vous êtes le mensch 2015. Et le CCLJ me fait l'honneur de pouvoir exprimer pourquoi, pour moi, ce choix on ne peut plus judicieux. En une phrase, je dirais que ce sont vos valeurs, mais surtout le fait de les avoir mises en œuvre qui justifie ce titre. Au-delà, on dit qu'un mensch a beaucoup de qualités, mais ce n'est pas non plus un être dénué de défauts. Et c'est peut-être cette combinaison qui donne au mensch sa véritable identité, sa véritable humanité. Et si votre plus grande qualité en ce qui concerne Beth Hillel, c'est d'y avoir consacré votre vie,
Votre plus grave défaut, c'est peut-être de ne pas avoir toujours su équilibrer vos priorités. Mais cela, vous le savez, vous nous l'avez déjà dit plusieurs fois. Nous étions bien sûr ravis de vous voir si impliqués. Comment aurions-nous pu faire sans vous? Surtout au début, à une époque que je n'ai pas connue, où tout était à faire, mais je suppose et j'espère qu'un plus ancien en dira un mot. Certains ont compris combien votre action était dévorante. Je me souviens de plus d'une fois où Manu vous a pris par la main et vous a renvoyé chez vous. Votre volonté a toujours été de mettre en œuvre vos actions et vos valeurs. Et pour vous, cela veut dire construire, que ce soit une communauté, une synagogue ou des humains. Vous avez su éveiller chez la plupart d'entre nous une volonté de comprendre et d'agir. Regardez les projets des avenues Kersbeek et Primeur. Vous avez pu nous amener à nous surpasser. Quelle est votre recette? Je ne sais pas. J'étais au CEA et dans différents comités du bâtiment Primeur et j'étais heureux et excité par le défi et le travail que nous entreprenions. Cela n'a l'air de rien tant vous êtes modeste, mais croyez-moi, vous êtes le roi de la motivation. Plus d'une fois, j'ai vu un bénévole qui vous avait un tout petit peu aidé et devant l'Assemblée, vous le remerciez en lui attribuant tout le mérite. Pourquoi? Pour valoriser la personne et seulement pour cela. Bien sûr, le plus souvent, cette reconnaissance a amené le bénévole à continuer à agir plus et mieux. Mais là n'était pas le but. Vous vouliez vraiment donner le cavote à la personne que vous avez aidée, et peu importe si cette aide était importante ou pas. Sur un plan plus personnel, je voudrais évoquer 2 points qui m'ont touché. Cher Rabbi, parfois je venais dans votre bureau pour évoquer un sujet d'organisation, et avant même que je dise quelque chose, vous me disiez « Philippe, assieds-toi, écoute ». Et vous me lisiez un court extrait de Midrash, et puis vous ajoutiez « C'est beau, hein ?» Et vous m'expliquiez alors la portée du texte, son enseignement ou les différentes interprétations possibles. Une grosse demi-heure après, je quittais votre bureau ébloui et reconnaissant, et ne sachant probablement plus pourquoi j'étais venu vous voir. C'est pour des moments comme ceux-là, qui aujourd'hui me manquent terriblement, que l'expression du CCLJ, l'homme qui fait aimer le judaïsme, est fondamentalement exacte. Je n'exprime là qu'une émotion personnelle, mais je sais qu'il est partagé par beaucoup. Cher Rabbi, vous avez toujours trouvé les mots positifs pour nous faire venir à la synagogue en nous permettant d'y trouver du plaisir et de la sérénité sans jamais devoir nous contraindre par l'obligation, la culpabilité. Moi, pendant des années, moi, mais aussi plein d'autres, pas plus religieux que moi, nous venions à la synagogue le Shabbat pour célébrer l'office avec vous, pour chanter avec vous, pour écouter vos sermons, préparés, mais toujours modifiés de manière improvisée en fonction de l'émotion du moment. Vous expliquiez de manière lumineuse la paracha hebdomadaire et ses implications modernes en relevant ce qui peut être discuté. Et tout cela avec un infini respect pour les rabbins anciens que vous appeliez nos sages, mais que vous replaciez dans leur temps. Il y a une autre histoire qui m'a profondément marqué. Il nous arrivait assez rarement, il est vrai, de ne pas être d'accord. Il nous arrivait aussi de nous disputer pour cela. Je me souviens d'un moment, je ne sais pas si vous vous en souviendrez, mais moi ça m'a marqué, où je considérais votre action comme éminemment injustifiée. Et ceux qui connaissent mon tempérament impulsif, je claquais alors la porte. Le souffle retombier, vous preniez contact avec moi pour vous excuser, en me priant de pardonner votre erreur, ne critiquant que votre propre comportement et sans aucune remarque sur le mien. Je me rendais compte alors immédiatement qu'à nouveau je recevais une merveilleuse leçon. Je remettais en question mon jugement en m'interrogeant sur votre façon d'apporter une solution au litige. Je n'étais plus sûr du tout d'avoir eu raison. Je peux vous dire encore aujourd'hui que je ressens les bénéfices de ces leçons. Et combien de fois Ginny, Zichron Levracha, notre regretté merveilleux secrétaire, râlait sur vous, vous houspillait. Mais si quelqu'un d'autre essayait simplement d'émettre une critique, elle sortait ses griffes et vous défendait comme une merveilleuse mère juive. Votre tolérance envers la personnalité de chacun était inépuisable. Vous aimez et on vous aime. Et si je l'ai déjà dit, vos valeurs n'avaient de sens que mise en action. L'action se devait d'être conforme aux valeurs. Ainsi, malgré le fait que nous avions ô combien besoin d'argent pour avancer dans le projet Primeur, par 2 fois vous nous avez fait refuser des dons. Lorsque contre la promesse d'un don avait été demandée de manière bienveillante et reconnaissante la position d'une plaque portant la mention « Pour que règne toujours ici l'esprit de Rabbi Dahan », vous avez refusé en disant « Je ne suis pas un gourou et Beth Hillel n'est pas une secte ». Je dirais volontiers que beaucoup de membres de la communauté sont de vrais dahanistes quand même. Ensuite, lors de la levée de fonds, de manière classique, nous donnions des noms des donateurs aux locaux et aux principaux endroits de la synagogue, sauf un, la salle de prière, la Beth Knesset, le lieu de rassemblement.
Vous nous avez expliqué l'importance symbolique de ce lieu, que ce lieu qu'il ne soit pas dédié car il appartient à tout le monde. C'est pourquoi, alors que nous avions un donateur prêt à signer un très gros chèque pour que la salle de prière porte le nom d'un de ses proches, vous avez dit non. La salle de prière, la synagogue, ne peut appartenir à personne. Il faut que chacun puisse y sentir chez lui. J'admets que c'était difficile à encaisser, c'est le cas de le dire, mais vous avez tenu bon et nous avons refusé le chèque. Voilà, cher Rabbi, je pourrais dire encore beaucoup de choses merveilleuses, mais le temps qui m'est imparti est mesuré. Alors je ne peux que terminer en vous disant merci. Et je voudrais associer à ces remerciements mon ami Manu Wolf, Zikaron le Bracha, qui, s'il était encore là aujourd'hui, aurait légitimement parlé à ma place. Merci, Rabbi. Philippe Lefkovitch l'a mentionné dans le début de son discours. Il y a une période où tout était à faire. C'était au milieu des années 60. Et c'était à l'époque une petite communauté faite d'anglo-saxons, d'expatriés, beaucoup de juifs d'origine allemande. Et on imagine mal ce juif marocain qui arrive là. On imagine plutôt un choc de culture. Et malgré tout, ça a pris et ça a fonctionné. Et le rabbin Dahan est resté longtemps. Je vais donc, pour évoquer cette période, la période des débuts, appeler Eric Osterweil, qui a été président de la communauté Beth Hillel. Chers amis, cher rabbin Dahan, le visiteur à Montréal ou la ville de Québec constatera que les plaques de voiture portent la devise « Je me souviens ». Et de quoi souviennent les Québécois? C'est le grand dérangement. 2 thèmes pour ce soir, je me souviens et grand dérangement, que j'expliquerai plus tard. Mais revenons chez nous en Belgique durant les premières années de la décennie 1960. Une période faste pour l'Europe de l'Ouest, pour la Belgique, et c'était le tout début du marché commun. Beaucoup d'étrangers, et notamment des anglophones, venaient de l'Amérique, la Grande-Bretagne et autres pays anglophones. Et évidemment, dans la foulée, des familles juives. Evelyne, qui est anglaise, et moi, américain, nous sommes arrivés en Belgique en 1962. Je me souviens. Et dans cette population juive figuraient toutes les tendances religieuses et même laïques, messieurs CCLJ. Et certains, un petit groupe à Bruxelles, surtout anglophone, voulaient pratiquer leur judaïsme selon la tendance dite libérale ou réformée d'origine allemande qui a pris extension aux USA, en Angleterre et aussi en France. Ce petit noyau de 12 à 15 personnes se réunissait tous les vendredis soirs chez l'une ou l'autre famille. Je cite quelques noms de familles, vous vous souviendrez peut-être, Evans, Louison, Rabineau, Sandor, King, Salomon et Merapfel. J'ai peut-être perdu quelques-uns, oublié quelques-uns, j'espère que non. L'office était souvent sous la bienveillante direction de Rabbi Blue, envoyé par le mouvement libéral en Angleterre, et parfois par un rabbin venant de Paris et Amsterdam. Ce petit noyau, largement anglophone, a été rejoint par des familles belges d'expression française et néerlandaise, et aussi des familles hollandaises. Je me souviens. Peu à peu, le cercle de membres augmente. Un local est identifié. Certains d'entre vous se souviendront de l'avenue Albert. Poétique, non? Il fallait s'organiser et surtout fallait-il engager un rabbin full-time. Le mouvement libéral décide d'affecter à Bruxelles un certain jeune diplômé du séminaire rabbinique à Paris qui s'appelle Abraham Chaim Moshe Dahan. C'est notre jeune mensch de l'année 2015. Abraham, ou parfois Albert Dahan. Mais il n'est pas encore un vrai mensch. Cela prend du temps. Albert se met au travail. La synagogue, pas encore Beth Hillel, est à ce moment CILB, Communauté israélite libérale de Belgique. Le local est bon, mais pas assez grand pour les fêtes austères. Alors, pour les grandes fêtes, on était parfois à la rue de Stassard, parfois au centre des jeunes et même au centre communautaire d'Uccle. Durant cette période,
le jeune rabbin d'Ahan remplit son rôle de rabbin. Mais il fait également le ménage. Il nettoie les locaux, il sort les poubelles, il fait la plomberie, menuiserie et électricité. Il y a maintes histoires drôles à ce sujet. Il enseigne le dimanche au Sunday School et bien sûr, il supervise les offices de vendredi soir, samedi matin et toutes les fêtes de l'année. Il y a évidemment les bar mitzvahs, les bat mitzvahs, mariages et parfois, malheureusement, les funérailles. Il essaye de s'exprimer en anglais. Et ça, c'est pas toujours facile. Pourtant, ce n'est pas uniquement une question de langue, mais aussi des traditions religieuses et linguistiques adaptées aux besoins de la communauté ici à Bruxelles. Un rabbin francophone, séfarade en plus, pour une communauté largement anglophone, il fallait le faire. Mais le courant passe. Et ce qui était merveilleux, pour Evelyne, pour moi, ainsi que pour beaucoup d'autres fidèles de la communauté, c'était son judaïsme profond et de façon directe dont il communiquait ses sentiments et pensées. Sa musicalité, que vous allez peut-être entendre ce soir, était et demeure extraordinaire. La synagogue prend l'ampleur, on déménage à l'avenue Kersbeck et finalement, nous sommes actuellement à la rue des Primeurs. Petite parenthèse, notre fils Marc a fait sa bar mitzvah à l'avenue Albert et notre fille Marie-Hélène était parmi les premières bat mitzvahs. Je me souviens. Dès le début, un dialogue continu se fait entre, d'une part, Albert Abraham d'Ahan et les fidèles de la communauté et surtout son conseil d'administration. De quoi s'agit-il, le judaïsme libéral? Devons-nous suivre le modèle anglais ou américain ou français? Le problème réside dans le fait qu'il y a plusieurs tendances philosophiques et religieuses à l'intérieur de ces communautés. Une spécificité belge s'installe. Tout cela est normal et Albert gère les débats tout en faisant attention de ne pas s'égarer de l'essentiel du judaïsme. Je vous assure que les discussions autour du rôle de la femme, du divorce, le mariage, entre autres sujets, n'étaient pas toujours faciles. Je me souviens. Je me souviens également du grand dérangement. Et maintenant, je vais expliquer. Je ne crois pas qu'Albert Abraham était sciemment contestataire. N'empêche que ce qui se passait à Bruxelles, à la CILB, ensuite Beth Hillel, constituait en effet une véritable révolution dans le monde juif de Belgique. La synagogue libérale et son rabbin étaient peu appréciés par ce qu'on pourrait appeler l'establishment qui refusait toute reconnaissance à la communauté libérale et à son mouvement. C'est le moins qu'on puisse dire. Le combat n'est pas entièrement terminé, mais grâce au travail du rabbin d'Ahan, soutenu par son conseil d'administration, est devenu un pilier essentiel et incontournable du judaïsme en Belgique. Il fallait se battre pour cette reconnaissance, et le combattant principal, le rabbin d'Ahan, évidemment. Et c'est cela le grand dérangement. Albert d'Ahan était merveilleusement soutenu par la communauté Beth Hillel, mais sans la grande, forte et belle personnalité qui est la sienne, ce dérangement n'aurait jamais pu arriver chez nous. Et en plus, ce qui est clair, c'est que sans avouer qu'ils ont été influencés par le mouvement libéral, certaines autres synagogues de Bruxelles, dites traditionnelles, ont dû aménager leurs offices et leurs pratiques en conséquence. Dérangement peut-être, mais solidement ancré dans la tradition. Albert Abraham, mentionné souvent comme mentor spirituel et intellectuel, un grand penseur et écrivain juif francophone, Edmond Flegg. Dans un discours fort remarqué, Edmond Flegg a dit, et je cite, « Je suis juif parce qu'en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. Je suis juif parce qu'en tout temps où crie une désespérance, le juif espère.
Je suis juif parce que la parole d'Israël est la plus ancienne et la plus nouvelle. Je suis juif parce que la promesse d'Israël est la promesse universelle. Je suis juif parce que pour Israël, le monde n'est pas achevé, les hommes l'achèvent. Petit épilogue. Au Canada, au XVIIIe siècle, le combat qui a provoqué le grand dérangement, c'était la défaite des Acadiens francophones face aux Anglais, qui s'est déroulée à Québec-Ville, sur les plaines d'Abraham. Coïncidence, symbolisme, je vous laisse juger. Je me souviens du grand dérangement. Félicitations à notre ami, le rabbin Abraham Dahan, Mensch de l'année 2015. Merci.